suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0 qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. La carte graphique, on va retirer tous les plastiques, pas pour que ça fasse plus joli, mais pour être sûr que ça ne vienne pas après bloquer un ventilateur ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Donc pareil, quand vous la prenez, bien sur les côtés, essayez de ne pas toucher le PCB le minimum possible. Et donc les cartes graphiques, contrairement à toute logique en termes de dissipation thermique, est de se mettre tête en bas. Normal. C'est comme ça depuis des années, donc il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Et donc on va devoir retirer ici les cache-baies que BitPhoenix a mis. Et là tu vas voir que j'aurais dû les retirer avant et que je vais devoir démonter ma carte mère. Ah putain, je l'ai oublié celle-là. Cette blague. Ouais, ça va être ça. Ça va pas passer par là. Putain, je vais devoir démonter la carte mère pour retirer les caches. Voilà, donc comme j'étais un gros mauvais, j'avais oublié de retirer les caches pour la carte graphique, donc j'ai dû démonter la carte mère. Je vous en fais grâce, hein, j'ai coupé la vidéo. Et donc on est reparti pour le montage de la carte graphique. Donc on vient la positionner ici, bien au-dessus du slot PCI Express. C'est pareil, hein, vous avez des détrompeurs, donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes sûr que c'est bien le slot PCI Express et pas un autre slot. Et donc on vient l'enficher ici, et puis on la fait descendre gentiment, et normalement on va réussir à venir l'enficher, même si madame ne veut pas. Encore. J'aime pas le bruit là par contre quand même. C'est lui qui s'est refermé, foiré. Ah bah, c'est peut-être ça qui me gêne en fait. Ah bah voilà. Ouais, tout de suite ça va vachement mieux. Et ils ont rajouté plein de trucs en fait. Donc voilà. Le boulet que je suis n'avait pas vu qu'il y avait ça qui le gênait non plus. Donc au moins, elle est en place. On va remettre le petit cache donc, qui venait de sauter. Et là on a une carte graphique qui tient plutôt bien. Par contre normalement, il faut qu'elle soit bien droite. Et elle tient pour être bien droite avec des vis. Donc en fait on va retirer le cache. On va aller lui mettre ses vis. Hop, alors. Voilà. Donc on visse en maintenant bien pour qu'elle se maintienne bien droite. Ici pour le coup vous avez le droit de serrer un peu comme des bourrins pour que ça tienne bien, parce que tel que c'est fait, vous voyez, ça peut sinon glisser comme ça sur le côté si c'est pas bien maintenu. On refait pareil avec une deuxième vis puisqu'on a une carte qui est dual slot. Voilà. Cette fois-ci elle ne bouge plus. On est bien. On va remettre notre petit cache donc qui est là uniquement pour le design, hein, pour que ce soit un peu plus gracieux, que ce soit bien mort, qu'on ne voit pas les vis. Voilà. Et là maintenant on va commencer à connecter et on viendra placer nos disques sur la toute fin puisque les connecteurs on va les passer par derrière pour que ça fasse plus propre. Donc ici on a un ventilateur, un connecteur 3 pins.
pour être piloté par la carte mère. Et donc on va les mettre sur un connecteur fan 3 pins. Donc on en a un à l'opposé, juste ici. Et c'est pareil, vous avez un petit détrompeur dessus, vous voyez, vous avez deux petites réglettes qui remontent là en fait, qui vont vous permettre en fait de venir autour du bout de plastique qui est là, donc vous le mettez bien, les deux réglettes autour du bout de plastique, comme ceci. Ensuite, vous reprenez le câble, et vous essayez de le passer correctement comme ça, de remettre le petit serre-câble qu'il y avait autour s'il faut. Voilà, essayez de faire quelque chose d'à peu près propre quand même, de manière à ce que ça ne bouge pas trop, que ça ne vienne pas en contact avec les PCB. Là, on va le serrer comme ça pour le surplus. On va le passer un petit coup ici pour que ça tienne au niveau du ventilateur simplement, que ça ne bouge pas trop. Voilà, on va essayer en tout cas. Voilà. Une fois que ça c'est bien calé, ensuite donc on va brancher le ventilateur du CPU. Et donc lui, il faut chercher le CPU fan sur la carte mère. Parce que si vous le mettez sur un autre connecteur que le CPU fan, en fait, et ben après vous allez avoir une alerte dans le BIOS qu'il va falloir aller désactiver. Donc simplifiez-vous la vie. Ah merci, je le cherchais. Après sinon, quand vous avez d'autres connecteurs 4 pins, vous pouvez le mettre sur les 6 fans que vous avez ici et là. Dans ce cas-là, il faudra aller dans le BIOS pour dire ne pas déclencher l'alerte du CPU fan justement. On va juste bien ranger le câble sur le côté gentiment. Voilà. Ça c'est bon. Ok, ensuite on va mettre nos disques durs. Donc là en fait vous extrayez la cage en pressant sur le côté. Ça après ça sera différent sur chaque boîtier. Là donc en fait on va juste venir positionner le disque de manière à ce que les trous soient bien en face ici. Des trous du support. On va venir mettre des petites vis à l'intérieur pour fixer le disque. Alors le SSD vous pouvez vous contenter d'une seule ou de deux vis. Il n'y a aucun mouvement dessus, c'est que de l'électronique. Par contre le disque magnétique, il faut vraiment bien le fixer en serrant suffisamment pour qu'il ne bouge pas. Mais déjà là comme on a des cages en plastique, elles vont servir d'amortisseur et ça évitera les vibrations parasites et les bruits. Donc là le disque de Samsung, je lui ai mis deux vis. Je mets bien les connecteurs vers l'arrière évidemment pour le câble management qu'on verra après. Je remets mon tiroir. Et on va refaire la même chose avec la grande cage pour le grand disque dur. Donc vous pressez pour extraire la cage. C'est très pratique, je confirme. Vous le mettez donc bien avec les connecteurs vers l'arrière. Et là vous voyez on a même des petits picots pour venir bien le stabiliser à l'intérieur, qui vont venir pile poil là où il devrait y avoir des vis justement. Donc en fait on va même pas avoir à mettre de vis, on va juste écarter légèrement, reclipper. Voilà, là le disque tient bien dans son support, les connecteurs sont bien à l'arrière, j'ai juste à remettre ma cage. Là mon disque ne bouge pas. Par contre on voit qu'il y a un léger jeu dans la cage, donc il peut y avoir quand même quelques petites vibrations. Éventuellement si vous voyez que vous en avez sur vos boîtiers, après rien ne vous empêche de venir mettre une mini cale avec un petit bout de papier ou de carton juste pour bien bloquer la cage si elle vous ennuie. Une fois qu'on a fait ça, on va connecter la carte graphique, la carte mère, le panel avant. Donc la carte mère c'est la grosse broche qui est là. Pareil, vous avez un détrompeur, donc vous savez exactement de quel côté vous le mettez puisque les fiches sont biseautées, donc vous ne pouvez pas vous tromper de côté. Alors, normalement ça va dans ce sens-là, avec le petit bout de plastique vers l'extérieur. On va vérifier si c'est bien ça. Et c'est ça. Donc on enfonce bien.
Si vous voulez le faire encore plus propre, vous pouvez passer le câble par derrière puis le ressortir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hop. On va aller passer les câbles derrière, les ressortir pour faire quelque chose de plus propre. Par contre, c'est pas sûr que ça passe. Alors, normalement tout est fixé, donc on va pouvoir redresser notre boîtier. Donc on va passer le connecteur ici, l'emmener derrière comme ça, et on va le ressortir par un dépasse-câble. Ils sont quand même un petit peu petits, mais ça passe. Comme ça on essaie de faire quelque chose d'un peu plus propre pour le management des câbles. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.